Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de notre module B2B directement connecté à Sage Gestion Commerciale et qui va vous permettre de donner un accès à vos commerciaux pour qu'ils puissent saisir les commandes de leurs clients directement en ligne sans pour autant avoir accès à la gestion commerciale, mais aussi pour donner un accès directement à vos clients finaux pour qu'ils puissent saisir des commandes et ces commandes retomberont directement dans votre logiciel de gestion commerciale. Ça permet de ne plus prendre les commandes au téléphone, de plus prendre les commandes en demandant à vos clients de vous envoyer un email et ça évite aussi à vos commerciaux d'avoir un accès à Sage juste pour saisir des commandes à l'intérieur ou pour consulter les dernières commandes de leurs clients. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, on a basculé sur mon écran. La première chose que vous pouvez voir, c'est que c'est un logiciel qui est directement sur le web. Vous n'avez rien besoin d'installer sur votre ordinateur. Que vous soyez sur n'importe quel OS, ordinateur, Mac, Windows, ça va fonctionner sans problème. N'importe quel navigateur aussi, Chrome, Mozilla, pas de souci. Là, il y a une nouveauté qui va nous permettre de saisir directement en mobilité sur des tablettes et des smartphones. C'est dans la prochaine version qui sort là dans les semaines à venir. Mais en tout cas, je vais déjà vous montrer sur la partie ordinateur comment ça marche. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter soit avec un login d'un de vos clients final qui va pouvoir se connecter pour saisir ses propres commandes. Donc là, on est dans la peau d'un client final. Ou alors, se connecter à l'aide d'un compte commercial, donc un commercial de votre entreprise cette fois-ci, qui va pouvoir saisir des commandes et consulter les comptes de ses clients. Donc la liste de ses clients directement en ligne sans pour autant avoir accès à la gestion commerciale et sans pour autant devoir vous demander les informations à l'ADV par exemple. Donc là je me connecte, login mot de passe directement en ligne via une URL. La première chose que je vais voir ici, ça va être un tableau de bord consultable, donc ce qu'on appelle le compte client. Vous aurez une visibilité sur le compte client directement. Donc soit c'est l'accès client final et le client final pourra avoir un accès à son compte, savoir les dernières commandes, un peu de statistiques, consulter le détail des commandes directement ici en cliquant sur les trois petits points pour ouvrir le détail des commandes ici. Pouvoir, et ça c'est une grosse nouveauté, récupérer ces PDF de factures directement sur son compte. Donc là, je suis à la place du client, d'un de vos clients. Je me connecte, je vois un petit peu de stats ici, donc les éléments signalétiques, les dernières commandes, le montant, sur l'année, sur toutes les périodes. Je vois ici le détail de toutes mes commandes. Je peux consulter ici le détail des produits sur une commande et je peux aussi récupérer le PDF et ça c'est une grosse nouveauté. Voilà. Le PDF s'ouvrira directement et c'est le PDF Sage, le même qui est dans votre gestion commerciale. Vous savez qu'il y a une nouveauté dans Sage qui est la validation des factures et donc ça génère un PDF sur le serveur. Donc on a synchronisé l'applicatif B2B pour récupérer ce PDF. Donc là, le client peut télécharger lui-même ses propres factures. Première nouveauté. Deuxième nouveauté, donc là je change de rôle, je suis un commercial et je peux avoir ici en haut à droite une liste déroulante pour consulter les comptes clients de tous mes clients qui me sont affectés. Donc là je suis sur ciselure, si j'enlève ici je vois qu'il y a tous les comptes qui me sont affectés. Soit on récupère automatiquement les comptes qui sont affectés dans la gestion commerciale si vous gérez les représentants, les collaborateurs dans la gestion commerciale, soit dans la partie admin du site, on va pouvoir dire que ce commercial a accès à ce compte, ce compte, ce compte. Donc on aura les deux possibilités, ou alors de mixer les deux, ou alors de lui donner un accès à tous les clients. C'est aussi possible. On peut vraiment paramétrer au plus fin. Donc là, s'il change de client, il va sur la Topaz lyonnaise par exemple, il aura l'historique de la Topaz lyonnaise. S'il retourne sur Bague en or, il aura l'historique de Bague en or et le commercial pourra consulter le compte client directement, ses comptes clients qu'il a directement en portefeuille. Donc ça c'est pratique, en situation, le commercial est en rendez-vous, il a son ordinateur ou sa tablette ou son smartphone. Avant d'arriver en rendez-vous, il regarde un petit peu le détail, il peut partager sa tablette pour voir un petit peu l'historique, et ça fait assez digital, c'est pas mal. La gestion commerciale ne permet pas ça, puisque c'est une application, un applicatif en lourd, donc installé sur un ordinateur, et c'est pas très intuitif, pas très digital, pas très web. C'est pour ça qu'on a développé ça. Voilà pour la consultation du compte client. Soit le client final accède à sa statistique, soit le commercial voit la statistique de tous ses clients. Deuxième grosse fonctionnalité,
et ça rejoint un petit peu cette dynamique, bien entendu, c'est de pouvoir saisir des commandes, et ces commandes retomberont directement dans Sage Gestion Commerciale. Donc là, j'étais dans l'onglet Compte client, je vais basculer dans l'onglet Nouvelle commande. Et là, c'est la même chose, soit je suis dans la peau d'un client final et je vais pouvoir créer mes propres commandes, hein, donc ça vous connaissez, c'était déjà disponible dans la première version. Je saisis des quantités ici, je veux 10 quantités de celui-ci, je tabule, je veux 5 de celui-là, le montant se met automatiquement à jour ici, quand c'est grisé c'est qu'il n'y a plus de stock, je peux commander sur du réassort, mais je peux aussi bloquer la possibilité de commander sur un éventuel réassort, ici j'en prends 10, si j'en veux plus que ce qu'il y en a dispo, 150, il va me remettre automatiquement la quantité disponible. Donc ça, c'est une règle qu'on a fait. Bien entendu, on ne peut pas saisir sur du stock négatif, sauf si on saisit dans les quantités futures. Et là, ça va venir taper sur le total futur. Hein. Ça, c'est bien entendu, on peut désactiver hein, si vous préférez pas activer cette partie-là, sans problème. On peut faire des filtres ici sur les familles ou sur les catalogues. Je veux uniquement voir les accessoires et uniquement les accessoires disponibles en stock. Voilà. Donc là, je rentre dessus et je vois uniquement les accessoires. Je re-rentre sur le général, je veux les montres en or et les montres en or disponibles en stock. Voilà. Et donc là, il me sort automatiquement le résultat de mon filtre. Donc c'est dynamique, hein, c'est connecté à votre module de gestion commerciale, hein, vous ne recréez pas les produits ici. Dès lors que vous en créez un dans votre module et que vous décidez de le cocher comme disponible sur le site B2B, il va redescendre ici en synchronisation. Même chose que les commandes qui vont redescendre dans votre outil de gestion commerciale. Ça, c'est le cas où je suis un client final qui va commander directement chez vous, Le cas du commercial, c'est exactement la même chose, la même interface. Simplement, il y a un login particulier qui est un login d'un de vos collaborateurs. Et le commercial pourra choisir pour qui il va passer une commande. Donc là, il a la liste de ses clients, au même titre que dans son compte client. Il va pouvoir dire, bah tiens, moi je vais passer une commande pour horlogerie Céram. Et ici, hop, il va en prendre 10 comme ça. Il va en prendre 20 comme ça. Ici, voilà, bah, finalement, il s'est trompé, c'était pas ce client-là. Il sort et il revient sur un autre client, Cara, et il va saisir pour Cara. Et vous voyez que les quantités ne sont plus les mêmes. Et s'il retourne ici sur horlogerie Céram, il va retrouver les quantités qu'il a commencé à saisir. Et s'il passe la commande, ça aura pour effet de commander sur le compte client horlogerie Céram quand ça redescendra dans votre outil de gestion commerciale. Ça a été très demandé, c'est la grosse nouveauté. Vos commerciaux peuvent utiliser ce module pour saisir directement des commandes pour leurs clients. Donc là, il va au bout, hein, mais le process est le même si on est client final ou si on est commercial. En client final, on ne verra pas la possibilité ici d'accéder à d'autres clients, bien entendu. Hein. Vous n'aurez accès, votre client n'aura accès qu'à son compte. Et ici, il va pouvoir directement commander. Ça va lui mettre un petit récap de ce qu'il a commandé. Ici, il peut encore changer les quantités à la dernière minute. Il peut valider la commande. Ça lui fait un dernier récap et après, il n'a plus qu'à valider. Ça aura pour effet d'envoyer la commande en gestion commerciale au statut à valider, puisque pour qu'il y ait quelqu'un de l'ADV qui check quand même s'il n'y a pas de bêtises qui ont été faites avant de la passer en BL ou en facture, ou en statut saisie par exemple. Vous recevrez un email, le client ou le commercial recevra un email comme quoi la commande a bien été validée, et après ça passe dans le schéma classique de la gestion commerciale. Donc c'est un gain de temps, puisqu'en fait on va délocaliser la saisie qui se faisait historiquement à l'ADV ou au bureau, hein, où on devait se taper toute la saisie, soit directement sur le client qui va pouvoir lui-même passer ses commandes, soit pour les commerciaux qui vont pouvoir eux-mêmes saisir les commandes des clients. Donc c'est pas mal, puisque ça fait gagner pas mal de temps. J'espère que cette petite démo vous a plu. Si ce petit module vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un petit bouton qui vous permet de nous contacter juste en dessous. Vous avez le détail des tarifs qui est juste un peu plus bas. C'est rapide à installer et c'est pas très cher par an. Donc n'hésitez pas, c'est un gain de temps qui n'est pas négligeable. Moi je vous dis à très vite.